Bon, salut les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer une belle semaine. Je vais d'abord commencer cette vidéo en m'excusant pour mon absence. Mais mon absence, elle est justifiée, vous voyez, parce que voilà, c'est indépendant de ma volonté, indépendamment de ma volonté. J'avais une personne malade, une personne proche. Quand je parle d'une personne proche, c'est que c'est vraiment une personne très proche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La personne était malade, la personne était à l'hôpital. Donc, il fallait que je l'assiste, il fallait que j'y sois. Et dans le même temps, je ne pouvais pas faire des vidéos, je ne pouvais pas me poser chez moi et tout, parce que je n'avais pas toutes les prédispositions réunies pour pouvoir le faire, puisque j'avais pas mon trépied avec moi. Mon micro aussi n'était pas avec moi, mon micro était en mission en tant que tel. Donc là, je les ai récupérés. Vous allez remarquer aussi que en son temps, le son était un peu bizarre. Bon, le son n'était pas si mauvais que ça, mais le problème c'est que à des moments donnés, je ne le traitais pas comme je le faisais, comme d'habitude. Donc, les amis, vraiment, excusez-moi, voilà, c'est pas ma faute. Donc, 2 semaines, j'ai vu les différents messages de différentes personnes qui ont commenté mes vidéos, qui m'ont dit, mais ça fait banalement 2 semaines que tu as disparu. D'autres m'ont check sur Facebook, d'autres c'est sur Insta, d'autres sur TikTok. Beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont demandé qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'avais disparu. Ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Bon, Inch'Allah, hein, on espère, parce que d'ici le week-end, il y a les matchs. Il y a Real Madrid-Sociedad, si je ne me trompe pas. Donc, on verra. Encore que c'est pas facile, hein, surtout quand tu arrêtes de faire les débriefs. Par exemple, hier, pour le match de la Côte d'Ivoire et du Bénin, parce que celui du Bénin a été décalé, je voulais débriefer celui de la Côte d'Ivoire, excusez-moi, et après celui du Bénin, mais j'ai remarqué que, j'ai même filmé, j'ai remarqué que je n'avais pas du rythme. Donc, en vrai, quand tu fais un truc, il faut vraiment le pratiquer tous les jours, pour ne pas perdre un rythme. Et j'ai perdu du rythme. Donc, pour mon retour, vous allez devoir m'excuser parce qu'il faut que je reprenne du rythme. C'est pas facile parce que, voilà, lack of practice, manque de practice, falta de pratica. Ouf, ah, les amis, l'électricité est partie. Bref, je reviens pour continuer la vidéo. Bon, les amis, comme vous l'aurez pu le constater, il y a l'électricité qui était partie, mais bon, j'étais obligé de stopper un instant, le temps que l'électricité revienne pour que je puisse continuer ma vidéo. Oh là 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 là, quel pays incroyable. Bon, que dire? On aime notre pays, donc on peut pas faire autrement. Donc c'est un peu ça. Je disais tantôt que j'avais perdu du rythme. Est-ce que je pourrais encore bien continuer? Parce que j'avais structuré mes idées et là, c'est un peu plus compliqué. Bref, je continue. Donc, je disais tantôt que j'ai perdu du rythme et que je vais le récupérer petit à petit avec le temps. J'espère que je vais revenir au niveau. Un peu comme les joueurs aussi, hein, quand tu reviens de blessure, il faut revenir au niveau. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'allais débriefer le match de la Côte d'Ivoire et du Bénin. De la Côte d'Ivoire, premièrement, parce que celui du Bénin a été décalé. Mais au final, je n'ai pas pu faire ni l'un ni l'autre. Parce que vu l'heure aussi, c'était déjà trop tard. Donc, j'ai laissé le match de la Côte d'Ivoire qui m'a pas beaucoup rassuré durant cette trêve internationale. Surtout le match contre la Gambie et hier aussi contre le Gabon. C'était pas si rassurant que ça parce que le Gabon a eu beaucoup d'occasions dans le match, aurait pu tuer le match. La Côte d'Ivoire, Amad Diallo, qui d'autres a eu encore d'occasions, mais ils n'ont pas pu tuer cette équipe du Gabon, qui s'est aussi procuré beaucoup d'occasions avec Aubameyang, Lemina, etc. Donc le match s'est soldé par un 0-0 et puis voilà. Maintenant on va parler du Bénin. Le Bénin par contre, belle performance hier contre le Lesotho. On les a tabassés comme c'est un office. Hein. En même temps c'est le Lesotho. Et je profite, peut-être que je vais dire une dinguerie, mais cette équipe du Bénin, je la vois en demi-finale minimum de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pèse bien mes mots. Je sais qu'il y en a qui vont venir me dire que je suis en train de rêver, que je suis fou et que je suis en train de raconter du crack. Mais je ne mens pas. Et je pèse bien mes mots. Allez mettre cette vidéo en favori quelque part parce que en janvier 2026, je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire que je suis en train de jouer à l'opportuniste avec ce que moi j'ai vu. Cette équipe du Bénin peut
aller en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations et peut même se qualifier pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Rwanda n'est pas supérieur au Bénin actuellement. Je suis le premier ici qui a fusillé le Bénin, je les ai pratiquement descendus à l'époque où on a eu la CAN en Côte d'Ivoire et on a vu le niveau de toutes les équipes qui avaient participé, que ce soit le Cap-Vert et qui d'autres, même la Zambie. C'était incroyable comme niveau affiché dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais depuis là, certes, le bilan de Gernot Rohr, on peut se dire que c'est pas mauvais en termes, que c'est mauvais plutôt en termes de chiffres. Mais quand tu analyses, mais il y a de la progression. Vous savez, c'est qui Mounier? Mounier, le niveau qu'il a affiché hier, c'est ce Mounier-là que j'ai envie de voir. Un Mounier qui agit en tant que Benzema, un Mounier Benzemus. Un Mounier qui fait des passes décisives, un Mounier qui décroche, un Mounier qui descend pour venir chercher la balle, un Mounier qui sert de fixation dans la défense, un Mounier qui dérange. Andreas Utonji en forme. Tossi, bon, qui n'a pas pu participer, qui s'est blessé, en forme aussi. Olaïtan en forme. Le double pivot Imouran et Cécile Almeida, incroyable. La défense. Et vous avez Yohan Roche qui peut te jouer sur tous les postes. Et cette équipe du Bénin, actuellement, elle est incroyable. Je désactive le mode humilité. Je sais qu'il y en a qui vont venir me dire, ouais, toi, vous les Béninois, dès que vous commencez pas à gagner, Non, je suis désolé. En même temps, le Lesotho, c'est 148e mondial. Face au 96e, c'est pas le même niveau en matière de football. Je préfère que le Lesotho se concentre pour collaborer avec l'Afrique du Sud et ensuite investir dans la Mapiano parce que il y a que ça. Le football, c'est pas pour eux. Bon, c'est de bonne guerre. C'est pas que le Lesotho, ils sont si mauvais que ça. Non, mais bon, en termes de niveau, ouais, nous on a quand même des internationaux, voilà, en Europe, qui jouent dans de grands clubs. Donc, c'est pas le même level. Il faut respecter le niveau quand il faut le faire. Donc, c'est un peu ça. Le Bénin supérieur. Il nous reste 2 matchs, le Rwanda et le Nigeria. Le Rwanda, on peut battre le Rwanda sans problème. Le Nigeria aussi, on peut les battre. Déjà que l'Afrique du Sud, ils ont aligné un joueur qui ne devrait pas. En principe, on devrait leur retirer un 3 points là. C'est clair qu'on va se battre pour aller au mondial. En 2026, je veux être parmi la délégation qui part au mondial aux États-Unis. Et pourquoi pas aller en 8e de finale aux États-Unis? Bon, là, j'abuse un peu, mais on a ce qu'il faut pour aller loin. Si les gars restent concentrés et jouent au football, exercent un pressing, appliquent la tactique qu'il faut et sont très sérieux sur le terrain, je ne vois pas pourquoi le Bénin ne pourrait pas prétendre à un titre continental ou intercontinental. Et je pèse bien mes mots aujourd'hui. Le Bénin a évolué en matière de football. Et ça, il faut le reconnaître. Voilà. Donc, celui qui va venir dans cette vidéo, commencez pas à m'attaquer. Je suis désolé, mais ce n'est pas le même niveau actuellement. Le Nigeria, ils sont prenables. Depuis leur finale contre la Côte d'Ivoire, ce n'est plus ça. Et c'est même une équipe que j'ai fustigée durant toute la CAN avec leur jeu éclatasse. Avec leur style de jeu éclatassismique en plein mer, en dessous-mer. Pas en plein mer, en dessous-mer. Moi, le Nigeria, c'est clair. Vous prenez n'importe quel Béninois, il va vous dire que le Nigeria ne nous fait pas peur. Le Nigeria ne fait plus peur à personne. Nous, aujourd'hui, on peut s'asseoir sur la même table que le Nigeria et se regarder dans les ice comme ça et se dire, et leur dire, nous, on peut vous battre. Le Nigeria, c'est qui? Le Rwanda, c'est qui? On respecte l'adversaire, mais quand l'adversaire ne nous fait pas peur, il faut le dire aussi. C'est pas une histoire d'humilité. Et je vous assure tout qu'on va battre le Rwanda et le Nigeria. On ira en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Enregistrez cette vidéo. Après, vous allez me la montrer. Si j'ai tort, vous allez me dire. Bref, et je viendrai reconnaître. Mais je serai là, au Maroc. Je serai présent. Personne ne va me conter l'histoire. Parce que je serai là. Je vais et je vais le vivre. Je vais le... Parce que vous pensez que nous sommes vos amis, quoi. Bref, les amis, tout va bien. Je me suis un peu échauffé dans la vidéo. Ça, c'est une preuve que c'est toujours pas parti. Ça reste un peu. Donc,
La prochaine fois, on se check dans la vidéo. Je pense que le week-end, il y a Real Madrid Sociedad et le Barça contre qui déjà. On verra un week-end. On va débriefer cela. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Allez, les amis, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Surtout, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va super bien. Je suis là. Je suis tranquille. Et ça va. Ma personne va bien maintenant. Et puis voilà, on avance. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et peace.